personnes qui travaillent permettent à l'économie finlandaise et à la société finlandaise de fonctionner. Les impôts payés par les employés et par les employeurs servent à financer le bien-être collectif, par exemple l'éducation et les soins de santé. Travailler est également important pour les employés eux-mêmes. Jonas a eu son diplôme d'électricien il y a 2 mois. Il n'avait pas d'emploi, si bien qu'il s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'agence TE de sa ville. Jonas recevra des indemnités de chômage payées par les impôts aussi longtemps qu'il sera au chômage et cherchera activement un emploi. Chaque jour, Jonas parcourt les offres d'emploi sur le site internet de l'agence TE et soumet des candidatures. En outre, lui et ses camarades annoncent sur les réseaux sociaux qu'un bon ouvrier est disponible. C'est aujourd'hui le premier jour de Mariam dans son nouvel emploi. Ses parents lui ont toujours rappelé que pour faire de bonnes études et trouver un travail, il était important de connaître le finnois. Mariam a étudié la psychologie. Elle espère pouvoir à l'avenir utiliser aussi sa langue maternelle dans son travail auprès des clients. Mariam reçoit une aide aux études payée par les impôts, mais elle envisage de gagner plus d'argent en travaillant le soir et en fin de semaine. Pedro n'a pas trouvé de poste qui lui convienne, si bien qu'il a décidé d'être son propre patron et de fonder une entreprise. Cela lui a demandé des efforts, mais c'était plus simple qu'il ne le croyait. Le Centre des nouvelles entreprises et le Bureau des impôts l'ont beaucoup aidé, par exemple pour fonder l'entreprise et pour les questions de fiscalité. Il a également pu suivre une formation pour entrepreneurs où il a pu peaufiner son projet d'activité commerciale sous la direction d'un professionnel. Son objectif est d'embaucher son premier employé d'ici la fin de l'année. Sarah est architecte. Elle a immigré en Finlande avec son mari et a souhaité rester ici après son divorce. Elle trouve formidable que les employés aient tellement de droits et soient tellement écoutés en Finlande. Sarah est déléguée syndicale sur son lieu de travail. Cela signifie qu'en plus de son travail d'architecte, elle contrôle le respect du contrat de travail et des lois professionnelles sur son lieu de travail. Elle veille également à ce que les employés soient traités de façon juste et équitable. Le monde professionnel finlandais est régi par de nombreuses lois, notamment la loi sur les contrats de travail, la loi sur le temps de travail, la loi sur les congés annuels, la loi sur l'égalité, ainsi que par les conventions collectives sectorielles. Les droits et obligations définis par ces lois concernent tous les employeurs et tous les employés en Finlande. En Finlande, chaque employé a par exemple droit à des jours de congé, à des pauses, à un jour fixe de versement du salaire et si nécessaire à un congé maladie. La durée de la journée de travail est généralement de 8 heures maximum. Au début, l'employeur et l'employé signent un contrat de travail qui indique les missions, le temps de travail, la durée du contrat de travail, le montant et la date de versement du salaire. Il est toujours plus prudent de rédiger un contrat de travail écrit. L'employeur veille à ce que les impôts correspondant à la carte d'imposition de l'employé ainsi que les autres cotisations obligatoires soient prélevés sur le salaire. L'employeur a le droit de diriger le travail et de donner à l'employé des instructions et des ordres liés au travail demandé. L'employeur a également le droit de résilier le contrat de travail dans les situations prévues par la loi. L'employé a l'obligation de respecter les règles du jeu définies par les lois et dans le contrat de travail et de faire son travail avec soin.
L'employeur doit également veiller à ce que tous les employés disposent des assurances conformes à la loi, d'un service de médecine du travail et d'un environnement de travail sûr. La plupart des employés finlandais font partie d'un syndicat. Un syndicat est un groupe d'intérêt qui défend et améliore les conditions de travail des employés. Un syndicat aide ses membres lors des situations de conflit entre un employeur et un employé. Le droit d'appartenir à un syndicat est inscrit dans la loi et aucun contrat ne peut permettre à l'employeur de s'y opposer. Le plus souvent, les membres d'un syndicat appartiennent également à une caisse d'assurance chômage. Une caisse d'assurance chômage verse des indemnités de chômage à ses membres lorsqu'ils sont au chômage. Le montant des indemnités de chômage versées par la caisse d'assurance chômage se fonde sur le salaire que recevait précédemment la personne. À la fin de leur carrière professionnelle, entre 60 et 70 ans, les gens partent à la retraite. L'âge de la retraite varie en fonction de l'année de naissance et de la profession. En Finlande, toutes les personnes âgées reçoivent une retraite. Le montant de la retraite des employés est d'autant plus important que la carrière a été longue et que le salaire a été élevé. Les entrepreneurs s'occupent de leur cotisation de retraite eux-mêmes. Le travail procure donc un avantage financier même après la fin de la carrière. La retraite est également versée à l'étranger si une personne qui a travaillé et obtenu un droit à la retraite en Finlande déménage hors de Finlande. Jonas a trouvé un emploi intéressant sur le site de l'agence TE. Il a d'abord téléphoné au numéro indiqué dans l'annonce et a demandé à en savoir plus sur le poste. Comme ce dernier lui semblait toujours adéquat, il a commencé à rédiger une candidature, dans laquelle il évoque sa formation et son expérience professionnelle et se décrit comme un employé travailleur et compétent. Dans une candidature, on demande également d'indiquer une référence. Jonas a demandé à son directeur de stage de lui fournir une référence. Si Jonas ne trouve pas rapidement un travail dans son secteur, il envisage de chercher aussi ailleurs. Il est utile d'accepter tout type de travail, car l'expérience professionnelle est toujours un avantage quand on postule à un emploi. Dans de nombreux postes de travail, il est également possible de progresser au fil du temps vers des missions plus exigeantes et de gagner un salaire plus élevé. Jonas reçoit actuellement des indemnités de chômage, mais sa situation financière est précaire. Il espère vivement trouver bientôt un travail. S'il avait un emploi, il rencontrerait de nouvelles personnes, apprendrait beaucoup de choses, se sentirait utile et son argent lui permettrait de vivre plus confortablement.